La plus grande tristesse dans la vie de Clotilde Courreau ne fut pas les difficultés financières ou les scandales médiatiques, mais le sentiment d'être tiraillée entre deux mondes, le monde artistique qui la passionnait et le monde royal responsable dans lequel elle était obligée de s'intégrer. Dans une interview accordée au magazine Tatler en 2023, elle a partagé que ce qui lui faisait le plus mal était de devoir constamment prouver sa valeur dans les deux rôles, comme si elle n'avait jamais vraiment appartenu à l'un ou l'autre. En tant qu'actrice, elle a toujours aspiré à la liberté créative, à vivre pleinement sa passion pour le métier d'actrice qu'elle poursuivait depuis l'âge de 16 ans. Mais lorsqu'elle est devenue princesse de Venise après son mariage avec Emmanuel Philibert en 2003, elle a dû faire face à des attentes royales strictes, allant du respect du protocole au maintien d'une image publique parfaite. Il y a des jours où j'ai l'impression de vivre deux vies, dit-elle à voix basse. J'aime l'art, mais j'aime aussi ma famille, et concilier les deux peut parfois être épuisant. Cette tristesse ne venait pas seulement de la pression extérieure, mais aussi du sentiment qu'elle ne pouvait pas être complètement elle-même, devant toujours cacher ses véritables émotions pour s'adapter au rôle qui lui était assigné. La vie de Clotilde Courreau fut une série d'épreuves difficiles dès ses plus jeunes années. Née dans une famille bourgeoise de Levallois-Perret, en banlieue parisienne, Clotilde était la fille de Jean-Claude Courreau, ingénieur, et de Catherine du Pont-Avis des Renardières, institutrice. Aînée de 4 sœurs, Clotilde a appris très tôt à prendre ses responsabilités et à protéger ceux qui l'entourent. Mais son enfance n'a pas toujours été paisible. Sa famille connaît des difficultés financières, ce qui oblige Clotilde à mûrir tôt. Dans une interview accordée à Paris Match, elle a déclaré qu'il y avait des jours où elle devait aider sa mère dans les tâches ménagères pour alléger le fardeau, et ses souvenirs lui ont appris la valeur de la patience et du travail acharné. Cependant, elle a toujours eu une passion pour l'art, en particulier le théâtre, et a décidé de poursuivre cette voie dès son plus jeune âge, malgré les doutes de son entourage. À 16 ans, Clotilde abandonne l'école pour se consacrer au théâtre, une décision audacieuse à l'époque. Elle suit des cours de théâtre au cours Florent et à l'école de la rue Blanche à Paris, où elle perfectionne ses compétences et nourrit ses rêves. Son premier rôle dans le film de Jacques Doyon Le Petit Criminel, 1990, lui vaut le César du meilleur espoir féminin, un début de carrière brillant. Mais ce succès précoce s'est aussi accompagné de pression. En tant que jeune actrice dans l'industrie cinématographique française compétitive, Clotilde a dû faire face à des préjugés sur son apparence et son talent. Certains réalisateurs ont refusé de travailler avec elle parce qu'ils pensaient qu'elle était trop individualiste ou qu'elle n'était pas adaptée à des rôles positifs. Ces rejets, bien que non publics, ont amené Clotilde à remettre en question sa propre valeur à de nombreuses reprises. J'ai pleuré une fois dans la salle de bain après une audition ratée, a-t-elle confié dans une interview au Figaro. Mais je savais que si j'abandonnais, je ne me le pardonnerais jamais. La carrière de Clotilde Courreau est un long parcours, avec des hauts et des bas. Après les Césars, elle continue de se faire connaître grâce à des films comme Élisa, 1995, aux côtés de Vanessa Paradis et Gérard Depardieu, et L'ombre des femmes, 1015, de Philippe Garrel, qui ouvre la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Avec plus de 40 rôles dans sa carrière, Clotilde a prouvé qu'elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une artiste qui ose se lancer des défis dans différents genres, des films d'art aux films commerciaux. Elle est également apparue dans des films internationaux tels que La Môme, 2007, où elle a joué un personnage secondaire mais mémorable. Outre le cinéma, Clotilde était également passionnée de théâtre, ayant joué dans des pièces telles que La Reine Margot et Piaf. Je t'aime. Ces rôles lui ont non seulement apporté de la reconnaissance, mais lui ont également permis de trouver la liberté, d'être fidèle à ses émotions. Cependant, la carrière de Clotilde n'a pas toujours été simple. Certains de ses films, comme Des mots d'amour, 2003, n'ont pas reçu l'accueil escompté, ce qui lui a valu les critiques les plus virulentes. Ces échecs, même s'ils n'ont pas détruit sa carrière, ont laissé des cicatrices.
Clotilde a admis qu'elle se sentait blessée lorsqu'elle lisait des critiques négatives, surtout lorsqu'elle visait ses efforts pour concilier cinéma et vie royale. Un autre défi était de maintenir sa carrière tout en devenant princesse de Venise. Après avoir épousé Emmanuel Philippe, Clotilde a dû faire face à l'attention du public et des médias, qui se demandaient souvent si elle pouvait être à la fois actrice et membre de la famille royale. Quelqu'un a dit que je ne devais pas continuer à jouer la comédie, que cela ne convenait pas au rôle d'une princesse, a-t-elle déclaré dans une interview avec Vogue Italia. Mais Clotilde n'a jamais abandonné sa passion, même si cela signifiait qu'elle devait travailler 2 fois plus dur pour prouver qu'elle pouvait bien jouer les 2 rôles. La vie de Clotilde Courreau a été remplie de nombreux défis difficiles, des pressions professionnelles aux événements personnels. L'un des plus grands défis a été le cambriolage de son appartement parisien avec Emmanuel Filiberto en 2019, lorsque des voleurs se sont emparés de bijoux d'une valeur de 500 000 $. L'incident n'a pas seulement été une perte financière, mais aussi un choc émotionnel, laissant Clotilde avec le sentiment que sa sécurité personnelle avait été violée. Dans une interview avec ABC News, elle a partagé qu'elle avait passé de nombreuses nuits blanches après le cambriolage, s'inquiétant pour la sécurité de ses 2 filles, Vittoria et Luisa. Un autre défi était de devoir vivre séparée de son mari pendant de longues périodes, car Emmanuel voyageait fréquemment entre l'Italie, la Suisse et les États-Unis pour gérer des projets commerciaux et royaux. Malgré leur amour profond l'un pour l'autre, Clotilde avoue que la distance géographique la fait parfois se sentir seule, surtout lorsqu'elle doit affronter seule les pressions du travail et des médias. Un autre événement dans la vie de Clotilde fut sa relation compliquée avec la famille royale de Savoie. Lorsqu'elle a épousé Emmanuel en 2003, elle a dû faire face aux doutes de certains membres de la famille royale qui estimaient qu'une actrice n'était pas adaptée au rôle de princesse. Malgré l'acceptation de son beau-père, Vittorio Emanuele, Clotilde a dû travailler dur pour gagner le respect de son entourage. Dans une interview accordée à Point de vue, elle a raconté qu'il y avait des fêtes royales où elle se sentait comme une étrangère, jugée sur chacun de ses gestes et de ses paroles. Ces moments l'ont amenée à se demander à plusieurs reprises si elle appartenait vraiment à ce monde. Cependant, Clotilde ne s'est pas laissée définir par les doutes des autres. Elle a appris à s'adapter en participant à des événements caritatifs et en représentant la Maison de Savoie avec confiance et grâce, tout en poursuivant sa carrière d'actrice. Ce qui a fait ressentir à Clotilde Courreau la tristesse la plus profonde et la plus grande tristesse de sa vie, c'est le sentiment qu'elle ne pouvait pas protéger ses proches du mal que la célébrité et la vie royale lui apportaient. Dans une interview accordée à Tatler en 2023, elle a partagé qu'elle était toujours inquiète de l'impact des médias sur ses 2 filles, Vittoria et Luisa. En tant que jeune princesse vivant à l'ère des médias sociaux, Vittoria et Luisa sont souvent confrontées à des commentaires négatifs et à un examen minutieux de leur apparence et de leur vie personnelle. Je veux que mes enfants soient libres, qu'ils vivent comme des filles normales, mais je sais que c'est presque impossible, dit Clotilde, les yeux remplis de larmes. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a été témoin de moments où ses enfants se sentaient sous pression à cause de leurs titres royaux, quelque chose qu'elle-même avait du mal à accepter. Cette tristesse ne se limite pas au rôle de mère, mais s'étend également au rôle d'épouse. Clotilde et Emmanuel Philibert ont eu un mariage solide, qui a duré plus de 2 décennies, mais non sans défis. Dans une interview accordée au HuffPost en 2013, elle a admis que maintenir une relation au milieu de leur carrière chargée et de la pression publique était un défi. Il y a eu des moments où ils ont dû vivre séparés, et la distance a parfois donné à Clotilde un sentiment de vide. « Je l'aime, mais il y a des jours où je veux juste que nous soyons un couple normal, sans que le monde nous regarde », a-t-elle déclaré. Cependant, leur amour a surmonté tous les défis grâce à la compréhension et au respect mutuel. Emmanuel a un jour décrit Clotilde comme le feu de sa vie, et Clotilde le considérait également comme un soutien indéfectible, même dans ses jours les plus sombres.
Un autre aspect de cette profonde tristesse est le sacrifice que Clotilde a dû faire pour maintenir sa carrière d'actrice. Malgré son succès, elle a souvent dû refuser des rôles importants car ils étaient en conflit avec ses responsabilités royales. Dans une interview accordée à Vogue France, elle a déclaré qu'il y avait un projet de film auquel elle voulait vraiment participer en 2015, mais qu'elle avait été obligée de le refuser car il coïncidait avec un événement important de la Maison de Savoie. J'ai pleuré quand j'ai dit non, a-t-elle partagé. Ce n'est pas seulement un rôle, c'est